Coucou. Alors, petite vidéo. Je suis levée très tôt. Hein. Vous savez, c'est les week-ends où vous pouvez dormir et 5 heures du matin, vous ouvrez les yeux. Donc voilà, il fait nuit. Et je reviens vers vous pour ces dies là qu'on avait eu. Où moi, je vous avais dit, je les emmènerai vers Halloween. Alors, je vous explique. Bon, bah là, je viens de le coller, donc forcément, je vais pas trop jouer avec la shaker, mais ça, c'est ce qui ira sur mon livre altéré de sorcière. Alors, je vous explique comment je le fais. Déjà, j'ai besoin d'un dies. Alors, c'est un lot que j'avais, comme ça, de forme. J'ai pris la forme qui correspond pour découper et le fond et le plastique. Concrètement, il est mieux de le faire avec du rhodoïde. D'accord? Autant vous dire que j'en ai pas. Allez, c'est pas le même. C'est un lot que j'avais en double. Ah, flûte. Faut que j'aille le ranger après. Il est mieux de le faire avec du rhodoïde. Moi, j'ai plastifié beaucoup de marque-pages ces derniers temps. Donc, j'ai des espèces de feuilles comme ça, vous voyez, qui se battent en duel avec une toute petite découpe. C'est ça qui, moi, me sert à faire mes checkers. Ensuite, j'ai pris, pareil, très vieux modèle, mais on s'en fiche. Ça, le grand four, là, pour découper cette forme-là, sur laquelle je vais remettre, on va faire comme ça pour qu'on la voit bien, sur laquelle je vais remettre ma shaker pour que ça fasse un petit peu plus, vous voyez, esprit un peu gothique. Il va nous falloir beaucoup de patience. Parce que il va falloir monter les éléments. Alors, j'ai découpé. C'est là que vous découpez tous les bouts de papier dont vous n'avez plus besoin, les papiers déco que vous gardez qui ne servent jamais. Voilà, vous voyez. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, ça, pour... comment il s'appelait? Mon journal, art journal en 5 étapes. Donc, voilà. Vous découpez à chaque fois, systématiquement, cette forme-là. D'accord? Cette forme sur laquelle vous avez la maison. Alors, moi, j'ai pas découpé le nounours et le machin, parce que ça m'intéressait pas. Voilà. Vous recoupez grossièrement ensuite. Vous coupez grossièrement ensuite les formes pour qu'on puisse mettre en fait des trucs dedans. Ce qui compte pour pouvoir mettre des trucs et que votre shaker elle bouge bien, c'est d'avoir de l'épaisseur. Moi j'ai fait une épaisseur très fine. Donc là, exemple. Ça c'est celui du bas. J'en ai coupé 2 et je vais en recouper un comme ça que je vais coller ah ben non, dans le même sens. Ce qui permettra une petite fente et aux petits éléments d'aller se glisser à l'intérieur pour la shaker. Voilà. J'espère, je me dis c'est une vidéo qui va devoir être faite en 3 ou 4 parties, mais il faut peut-être pas abuser non plus, quoi. Parce que c'est pas compliqué à faire, c'est juste ça prend un temps infini. Pour l'effet que ça a, parce que parfois vous avez des trucs qui vont se coller quand même, même si vous attendez que vos colles elles soient bien sèches. Mon biberon il bouchait, j'arrive pas à retrouver ce qui me sert à en déboucher. D'où je me sers de celle-là et sur l'autre ça a un peu bavé. Voilà, vous le placez au même endroit. Et voilà. Là, vous avez, je sais pas si ça va se voir, une petite truc où les petites paillettes peuvent se glisser aussi et tomber à l'intérieur. Voilà. Vous faites pareil. Ça, je me dis que je vais le mettre dessus, je sais pas. Bon, alors, j'ai décidé que les petits arbres, là, ils faisaient pas assez Halloween, même quand c'était en noir comme ça. Donc, je coupe. Ça, vous allez voir. Je vais laisser la maison quand même, je pense. Ça, j'ai gardé les 3 pochettes dans lesquelles étaient les 3 dice différents. Et donc, du coup, je vais les remettre dedans. Allez, on y va. On colle aussi ces 3 éléments-là. Alors après, il faut que j'arrive à retrouver le sens
Voilà, dans lequel j'ai découpé quand même. Vous faites des épaisseurs. Vous entendez un petit clac-clac, vous inquiétez pas. Chez moi, je sais pas chez vous, hein, quel dimanche vous aurez. Enfin, ça, en plus, je vais vous mettre ça en semaine, mais chez moi, il y a une légère pluie et il fait doux. Alors que ça fait des jours et des jours qu'on se ramasse de froid, un peu. De froid et du soleil. Là, c'est de la pluie, c'est un humide doux. Donc, je me suis dit, bah, profite, aère ce matin. Tant que c'est pareil, il n'y a personne qui circule dans la cour, qui truc derrière. Autant profiter. Donc le petit clac, 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 clac que vous entendez, c'est le petit rideau. C'est mon rideau sur lequel j'ai mis une petite tigette à l'intérieur pour que justement il ne vole pas et qu'il se tienne droit. Donc voilà. C'est en train de claquer parce qu'il y a un léger courant d'air. Voilà. On nettoie ça comme ça. Pour l'instant, on fait grossièrement. Ensuite, je vais lui coller le grand morceau dessus. Vous voyez, comme ceci. Je rhabille les trucs décoratifs pas beaux. Voilà. Donc, par contre, je mets bien autour. Parce qu'il ne faut pas mettre plus de colle sur le fond noir. Là. Parce que sinon, après, vos éléments... Alors, je suis concentrée. Hein. C'est pour ça que quand je parle pas, vous inquiétez pas. Vous voyez, ça permet derrière d'avoir... Pour que les petits éléments, ils puissent aller... Je recoupe ce qui est en trop. Pour que les petits éléments du shaker puissent se glisser. Là-dessus, du coup, je recolle celui-ci. D'accord? Ce qui fera plusieurs petites pochettes dans lesquelles pourront aller se glisser les éléments. Et derrière et devant. Vous voyez? Là, j'ai déjà la première. Il y a plein de petites rebords dans lesquels le checker pourra aller se glisser. Enfin, moi, mon idée, c'est ça, en fait. Hein. Là-dessus, vous pouvez remettre celle-ci ou attendre. On va faire ça. On va attendre. On collera ça. Donc, le dessus transparent. Et ça. Et on aura un petit paysage d'Halloween dans lequel dedans je vais mettre des fantômes, des choses comme ça. Alors, j'ai pris un Dreamy Fling. J'ai pris le même rond que pour couper le plastique et je suis allée chercher un ciel un peu rouge, je sais pas. Ah, j'aurais pu le prendre le rouge et orange. Ah, j'ai été prendre celui-là. Nébuleux, vous voyez, un peu Halloween, un peu, voilà. Ça, je vais le mettre derrière comme ceci. Encore une fois, je ne colle que le tour du rond. Pour que s'il y ait des trucs qui veulent se glisser, des petites paillettes, qu'elles se faufilent, on puisse. Enfin, elles puissent aller se faufiler derrière. Après, ce que je propose de faire, c'est de mettre quand même une ou deux barrettes derrière comme ça. Et comme je vous ai montré, on a fait de l'épaisseur avec
aucun papier identique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout rhabiller avec de la gesso. C'est pour ça que je vous dis que ça va être long. Il faut attendre que la colle, elle prenne un peu. Et on va gessoter tout ça, là. Parce que sinon, vous voyez, ça fait une surépaisseur blanche, alors qu'on est dans le noir. Que là, il y a peut-être parfois 1 millimètre qui a bougé. Donc, vous repassez de la gesso noire, hein, comme ça. Je n'ai pas été chercher un pinceau. J'ai pris le... Ça fonctionne bien, ça. J'allais dire, et vous noircifiez. Voilà, j'invente des mots. Mais sur l'idée, c'est ça. Ah, j'ai un petit peu dépassé. Tant pis. Sur le papier couleur. Faites attention. Hop. Et tout ce flanc, on le fait aussi en noir. Alors, il y a plus simple, hein, vous pouvez acheter tout fait, les trucs pour checker, mais bon. Ce que je vous propose, c'est de revenir avec tout de... J'ai sauté parce que là, on est déjà à 12 minutes. D'accord? À tout de suite. Voilà, j'ai passé un coup de heat gun. Vite fait. On va être très clair. Genre, vite fait, c'est vite fait. Hop. Là, je mets de la colle. Donc, j'ai regardé, hein, la forme correspond parfaitement. Il n'y a plus qu'à coller le rond. Voilà. Donc, ce qui vous donne plusieurs couches. Bon, là, il y a un peu de noir dedans, mais tant pis. Plusieurs couches. Il faut juste que je décolle le petit papier parce qu'avec la gesso, voilà. Ce qui vous donne plusieurs couches derrière lesquelles peuvent se glisser les paillettes. On attrape ce qu'on a de paillettes. Alors moi, je veux faire des petits fantômes sur celle-là. J'ai des petits fantômes, des petites chauves-souris. Vous voyez, c'est des paillettes de table. Attendez. Donc, déjà. Ah, j'ai mes gros doigts qui sont pleins de trucs statiques. Alors, j'essaie de vous les montrer. Voilà. Là, vous avez une mini chauve-souris. Et là, vous avez un petit fantôme. C'est des paillettes de table. Et j'ai des Frankenstein, comme ça. Donc, je vais les garder. Encore une petite chauve-souris. Allez. Et le Frankenstein, de toute façon, je vais le... Après, j'avais des petites paillettes étoiles blanche, verte, noire. Et ça y est. Alors, vous pouvez mettre des trucs qui roulent, des paillettes. Moi, les paillettes, je vais clair avec vous, j'arrête. Chaque fois que je fais un shaker paillettes, ça fait
pas beau, ça finit toujours par bouger, j'aime pas du tout. Ah, j'aurais dû coller mon fond après. Ah, quelle idiote. Alors, je vous rappelle, donc là, moi, je vais le chauffer. Mais je vous rappelle que vous pouvez tout simplement prendre un antistatique pour faire que vos paillettes et vos trucs ne collent pas. Là, concrètement, j'ai pas. Donc, je vais mettre tout petit peu de colle. Blanche, liquide, ce que vous voulez, voilà. Moi, je mets la blanche, mais... Et je ferme le checker. D'accord. Je vais mettre du poids dessus. Hein. Il faut que la colle, elle prenne. Je ferme le checker. Dessus, pour pas qu'on voit là tout ce dessus, je vais recoller ça. On aura l'arbre et je pense que pour finir, après vous pouvez mettre Happy Halloween, enfin ce que vous voulez. Là, il faut vraiment mettre du poids dessus. Je vais le faire après. Donc à la rigueur, coller le fond décoratif là qu'après pour pouvoir remettre ça. Là, moi, je vais aller mettre du poids. Et on jouera à bouger le checker qu'au final parce que sinon ça va tout abîmer. Ça va tout gâcher. Hop. Voilà. Et je vais mettre... Il faut vraiment du poids dessus. Hein. Pour que la colle elle prenne bien. Je vais mettre la petite paillette. Comme si Frankenstein se baladait. Et voilà, donc je fais une pause, je prie pour que ça prenne bien et que je vous montre le paysage d'Halloween checké. À tout de suite. Bon, c'est pas complètement sec, mais je suis quand même satisfaite du résultat. Donc ça, c'est celle qui aura dans mon livre altéré d'Halloween. Donc on va faire comme ça. Donc là, vous avez tout qui descend en bas et bon, un peu en haut avec la colle, mais je sais pas comment vous montrer qu'en fait ça bouge. Parce que c'est embêtant. Et ça, je rhabillerai, mais à part. Et là, nous avons celui-ci, dans lequel vous avez les petits fantômes, les chauves-souris. Enfin, vous voyez, je vais pas plus le secouer. Et vous voyez que c'est pareil, ça tombe entre chaque petite surépaisseur qu'on a fait. À chaque fois, vu que j'ai fait un creux, j'ai créé un creux dans les formes. Du coup, voilà. C'est bon. C'est casse-pied à montrer, mais voilà. Donc, vous avez vu avec le truc là de... Ça, à la rigueur, pour celles qui aiment bien faire, vous en faites une sucette d'Halloween. Vous mettez, vous savez, une paille là en dessous. Et puis, c'est limite comme les grosses sucettes qu'on fait. Vous mettez un peu de dentelle ou enfin ce que vous voulez, ma foi. Et voilà. Oh, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et c'est parti d'un truc où vous avez vu, il y avait un écureuil, un... On va mettre un petit point de colle quand même pour l'arbre parce qu'il m'énerve à se décoller comme ça. C'est parti d'un écureuil et d'un truc avec une découpe avec un ours. Voilà ce petit résultat que je trouve, ma foi, parfait. Je vais continuer d'attendre qu'il sèche bien. Oh, c'est génial, j'adore. Ouais, attendez, je vais essayer de tous vous les... Voilà, et... Bon, vous avez vu, les petits fantômes, ils descendent. Mais après, c'est, voilà, hein, le principe d'un shaker, c'est que on s'éclate une fois que c'est bien sec. J'espère que ça peut vous inspirer. Un shaker, vous avez vu, ça c'est avec rien. Ah,
là, il y a un peu de blanc qui est resté quand je vois ça. Donc, j'ai pas passé du tout le... Attendez, on va... Ouf, est-ce qu'il reste un peu de gesso qui fonctionnerait, là? Ouais, il y a un coin que j'ai pas bien... J'ai sauté. Voilà, voyez. Ni vu, ni connu. Voilà comment moi je fais des petits shakers et je pars de rien. En fait, c'est la forme ronde qu'il me faut pour que je puisse aménager ça correctement. Là-dessus, j'espère que vous pourrez le refaire. Moi, je vais faire ces fignolages-là, d'accord? Mais ça, je ferai hors caméra parce que là, je voulais le faire tuto, faisons ensemble. Donc, à un moment donné, oui, là, ça va pas, je me rends compte, mais j'ai au moins fait le montage avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.